Dernier Grand Prix de la saison, finalement, on était à Abu Dhabi, puis c'est McLaren qui a sauvé les meubles. Mais avant de parler de la course, là, il y a des rumeurs partout. Ouais. Puis finalement, Ricardo s'en va chez Cadillac. Il y a des rumeurs, on a vu ça, je sais pas Yuki si c'est s'en vrai. va chez Red Les Bull. rumeurs de Yuki qui chauffe aujourd'hui la Red Bull à Perez. Là, Ouais. Perez n'est pas à Abu Dhabi, il n'est pas dans le tour. Il va se passer quoi avec le volant de 2025? Ça Ça a l'air prend que Yuki combien, était vite aujourd'hui. Là. ça prend combien d'argent pour sortir Perez de ce siège-là? Beaucoup de sushi. Ben, moi j'ai vu que ça coûte une affaire de 16 à 20 millions. Mettons, racheter le contrat de Perez pour qu'il sorte. Fait que c'est beaucoup de sous, oui puis non. Là, tu sais. C'est du crime, ce monde-là. Ouais, c'est rien du tout. C'est rien pour fait eux que, autres. Pour performer puis gagner le championnat, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas. C'est comme si Perez il avait accepté de s'en aller, mais probablement c'était son salaire. Ben, Tu sais, Ricardo, payer son- Tu sais, même Ricardo, principe ça va que être un Ricardo. record là, de sortir Comme la dans- retraite à 2 reprises, Oui. non? Ouais, ouais, ouais. Y a-tu Never quelqu'un qui a over déjà until fait it's ça? over, là. Non, c'est comme le Bobby Orr de la Formule 1. Là. I'm not leaving! Dès qu'il y a un siège qui s'ouvre, pouf, Oh. il pop, c'est comme un clown qui sort d'une boîte à surprise. Tu sais, j'ai regardé ça hier, puis Cadillac, ils ont besoin du monde d'expérience. Il n'y en a pas tant de disponible. Tu sais, Hülkenberg a signé, il y a Bottas, Ricardo, tu sais, des gars pour accompagner, puis il parlait d'un jeune. Automatiquement, c'est sûr qu'une écurie comme Cadillac va aller avec un pilote américain jeune. Là. Ouais, J'aimerais c'est c'est ça, mais, IndyCar, j'aimerais là, ça, tu genre sais. de Herta, mais ouais. c'est sûr que Howard, quand il parlait. tu Howard. rentres pour la première fois en Formule 1, les premières années, là, c'est sûr que ça va prendre quelqu'un d'expérience. C'est tu sais. clair. Ben Tu ouais. peux pas partir tout en neuf. Surtout que c'est une équipe neuve. là. Tu sais, C'est pas comme Ah, s'ils ont ouais. racheté une équipe. Mais tu es encore connecté avec le monde d'IndyCar. Il se passe quoi avec Andretti avec la Formule 1? C'est le done deal, là, je pense. Là. Ben, moi, je pense que c'est sûr que C'est- Andretti va être impliqué dans cette opération-là. Là. Parce que Mario, ils ont dit hier, c'est c'est des rumeurs, mais qu'il aurait lâché être CEO de Andretti Motorsport Ouais. pour être CEO, président, whatever, de Cadillac. Mais j'imagine que c'est tout interconnecté. Ben oui. Je pense aussi que l'entité qui a fait l'application, au lieu que ça soit sous le nom d'Andretti, c'est le manufacturier qui prend Ça peut- cette place-là au niveau d'une équipe supplémentaire. Donc, Ouais. c'est pas Andretti Global, ça va peut-être être sous l'entité Cadillac, mais peut-être Michael Opérer, va Je pense que ça va être opérer. Michael qui va être le directeur de l'équipe. là. Ouais. Ouf, c'est bon ça. Ça Ben, il a serait- beaucoup d'expérience, Michael. là. Ben oui, C'est- un peu comme Zach Brown. Ben oui, Même c'est ça. principe, même background, un peu. On voit que ça fonctionne. Il Pour va vrai, changer du monde exact. avec McLaren. Il disait qu'est-ce que Andretti et Cadillac vont apporter à la Formule 1. Ils ne veulent pas splitter la tarte qui est présentement de revenus, mais ils veulent la faire grossir pour rentrer à une autre équipe. C'est impossible que cette entité-là n'amène pas quelque chose au sport. Là. En Non, mais- frais de revenus, visibilité, il y a quelque chose qui va se faire Cadillac, que c'est la énorme F1 comme gagne. brand. Non, mais regarde tout l'engouement qui est arrivé avec la série Netflix, Oui, Drive to Survive. Tu sais, on connaissait la Formule 1, mais la façon que cette série-là a fait vendre la Formule 1 avec un autre aspect. Tu sais, ouais. ils ont amené les pilotes, là, c'est rendu des rockstars. Oui. Ils ont amené un élément derrière scène que les gens avaient peut-être pas accès. Puis les gens sont devenus Les comme personnages sont devenus attachants. là, amateurs de la F1. Ouais. Pas juste la course que tu regardes, là, le 2 heures de Grand Prix, là, Les mais potins, la F1 en général. Donc, la popularité de la Formule 1, c'est pas juste le 2 heures de Grand Prix pour 24 Grands Prix. C'est aussi tout l'autour de qu'est-ce qui se passe autour de la Formule 1. Puis moi, je pense que, tu sais, avec les courses américaines qui ont été rajoutées, là, Trois t'as courses. Miami, t'as Vegas, Ouais. t'as Texas. Puis ils sont Moi, je pense que ensemble, là, ça vaut la peine d'avoir un manufacturier Ça prend un américain. pilote américain aussi. Ben oui. C'est Ben oui, ça. ben oui. Là, il va y avoir deux écuries américaines. Haas qui en est une, tu sais, indirectement. Il va y avoir Cadillac. Il va y avoir un pilote américain. C'est pour ça qu'ils mettent un pilote d'IndyCar. Là, tu sais, Oui, mais il un parlait bon de- pilote d'IndyCar, Pato. Il parlait de Herta, peut-être. Herta puis Herta, je Howard. pense que c'est un gars qui est vraiment, vraiment vite. Tu fais des petites erreurs. On Ouais. dirait qu'il en fait de moins en moins avec le temps. Mais- Mais je parle de raw speed. Là, je pense Ouais. que c'est un gars qui est dur à battre. Un Ouais. genre de- Tu sais, quand il a chauffé, je pense que ça fait 2 ans qu'il fait les 24 heures de Daytona avec Ouais. BM. Tu sais, pas faire mon avocat du diable là-dedans, mais tu sais, c'est pas un Verstappen. Là. Ben, ils Je montent sais pas pas. vraiment les temps. C'est pendant dur ces à voir. courses-là. C'est dur. Les stints sont différents. Les pneus, Ouais. la température, le temps de la. C'est dur à qualifier. Ouais, là, tu sais, mais c'est- tu le vois en IndyCar. Là, quand il fait des tours, là, il est dur à battre. Là. C'est Ouais. sûr, Les c'est pôles. sûr que c'est toujours dur de comparer quand tu compares deux catégories complètement différentes. Ouais. Puis tu te compares pas
là. Puis là, quand les gars embarquent en Formule 1, la plupart du temps, il y a vraiment une grosse différence à cause de la connaissance des pistes. Tu sais, quand tu vas te battre contre un pilote de Formule 1 là, à armes égales, c'est correct, mais le gars, ça fait 10 ans là, qu'il fait ce genre de pistes-là. Tu sais, toi, souvent, les gars d'F2, ils ont roulé sur les pistes de Formule 1 avant. Quand tu arrives des États-Unis à IndyCar, il y a toujours des petits secrets, des moments où est-ce que tu vas être moins à l'aise. Fait que pour aller chercher là, le 10e contre un pilote de Formule 1 qui a de l'expérience, c'est pas facile. Mais si tu lui donnes 1 an, 2 ans, je pense que oui, il y a le talent pour être capable 100%. de. Puis en revenir un peu à la popularité du sport, il y a le film de Brad Pitt là, qui ça fait 2 ans qu'il tourne. Là. Ça va donner un boost au sport. aussi, C'est un autre Aussi, affaire, ça. Oui, ils ont du J'ai budget, vu ça se des peut vidéos 1 là, million. behind the scenes, là, ils ont fait un podium avec Leclerc Oui. puis Russell, puis Non, Brad ouais. Pitt. Puis, t'as le film de Brad Pitt. On a parlé. Netflix. Le film de Senna, je vais faire une parenthèse. On a parlé de Netflix. Incroyable. Puis là, on a parlé Allez l'écouter, de là, la vous avez série, chance, la série de Senna. Les Right? détails, comment c'est réaliste, tout. Ouais. Mais regarde, tu fais juste regarder le nombre de séries, puis le nombre de films qui vont sortir, puis ce qui est arrivé dans les dernières années avec la Formule 1. Il y a comme un engouement qui n'est pas nécessairement juste sur le racing. 56 tours, qui fait la pole, il y a tout un Ils sont bons engouement là-dedans, autour. les Américains, là, les Hollywood Stories, mettre ça, mousser ça un peu, là, puis mettre du hype là-dedans. Ben, C'est Liberty Media. Exactement. C'est ça. C'est C'est toute ce la qui a différence. fait la différence. Liberty là. Media, c'est une compagnie de médias. Là, C'est ça. C'est ce qui a fait la différence dans les dernières années, parce que honnêtement, dans les dernières années, là, à un moment donné, c'était juste le racing. Là. Bernie, c'était un classique. C'était... T'avais même pas Il y le a droit de quand même- caméra dans les paddocks, je pense. Ouais. Là. Il a quand même amené la Formule 1 de zéro à ce que c'était. Si tu regardes dans le film de Senna, la Formule 1, ce qu'elle était avant, puis qu'est-ce qu'elle est devenue avant qu'il lâche, il a quand même fait évoluer le sport. Oui, mais elle a énormément. grossi avec une tradition. Oui. Elle vivait Je pense sur que les Liberty Media, ils traditions. ont embarqué au bon moment. tu sais. Ouais, le bon. Bernie a construit quelque chose, puis pour passer à la prochaine étape, ça prenait un groupe comme Liberty Non, mais Media. elle a été construite pour des traditions. Elle a vécu sur des traditions pendant longtemps. Ouais. Mais pour aller next level, Ça prenait un groupe. c'est sûr, ça Ah, prenait quelque chose au niveau américain, un peu Hollywood. Ouais. Puis tu as vu l'engouement là, dernièrement, là, c'est un peu partout. Là. Puis les circuits aussi. Tu vois, NASCAR, ils ont débarqué. NASCAR, regarde, c'est quoi la tradition de NASCAR? Ils débarquent à Chicago dans les rues de la ville. C'était pas C'est ça avant, comme ça, là. Ouais. Pourtant, NASCAR a grandi les des dirt ovales, tracks puis les puis, ovales. Puis là, ils débarquent sur un circuit de ville où est-ce que les gens peuvent voir seulement une section de la piste. Puis c'est comme ça. Fait que je pense que les circuits, l'emplacement, les villes, les États-Unis, puis Netflix, puis ainsi de suite, je pense que ça a fait boomer la Formule 1 Je énormément. pense honnêtement, avec tout ça, on va avoir une méchante saison 2025. Je ne veux pas déjà lâcher la 2024, mais il y a tellement de nouveaux, il y a tellement de choses qui se passent présentement en mid-season. Des Carlos Sainz qui changent, des Antonelli qui prend la place à Hamilton. Ferrari, là, chez. Dernière saison de la voiture. Ah, Dernière oui. saison de Ça cette va, auto-là. genre, À un moment donné, là, tu peux bien la développer, mais là, tout le monde arrive proche. Là. Normalement, t'as la vu dernière Red Bull, là? saison, là, c'est tout le temps meilleur. Là, parce que Oui. là, les Ah oui? équipes sont rendues plus serrées, mais on l'a vu cette année. On ne Ouais. savait jamais qui allait gagner. Non, mais regarde, 2022 Red Bull. Boom! La bonne voiture, il tombe dessus. 2023 Red Bull. C'est la même auto 2024, là. Wow! Là, tout d'un coup, là, c'est plus Illégal, Red Bull, là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver 2025? Ça va être Le bon. trend va continuer, là. 100%. Tu sais, McLaren, là, ils peuvent pas bâtir une voiture puis ils vont être en recul, là. Tu sais, Mais c'est non, mais Red Bull, il faut qu'ils améliorent. Mercedes sont là aussi. Ferrari sont là. Écoute, là. Tu sais, le règlement, comment il est fait avec le temps de tunnel de l'aérodynamisme, là, McLaren va en avoir moins parce qu'ils ont gagné le championnat. Ouais. Mais Red Bull va en avoir plus. Plus. Ferrari, Mercedes va en avoir plus. Tu sais, les gars comme Williams, puis tout ça, ils s'en viennent tranquillement pas vite avec les Alpine que Gasly a fait sa meilleure saison, je pense, à vie. Là, Ouais. honnêtement. Là. Mais Fait que, t'as Newey qui sera pas là non plus pour supporter le Non, futur de le Red Bull. qui est Puis, majeur. justement, t'as bien beau avoir du wind tunnel, mais tu Si tu l'opères pas bien. t'assoyais tout le temps sur les capacités d'Adrian Newey. Alors là, il est plus là. ouais. Je veux dire, t'as bien beau avoir bien du temps
de soufflerie, mais si t'es pas capable d'avoir la personne qui t'a vraiment tout le temps envoyé dans la bonne direction, ça veut pas dire que Red Bull vont sortir de 2025 avec une bagnole qui va réinventer Sauf la roue. que Là. pour prendre la défense à Zach Brown, il n'y avait pas Adrian Newey puis il l'a fait. Là. Lui, il est parti de. Non, mais c'est parce que Red Bull, ils sont tellement habitués de Ouais, d'avoir l'avoir que Newey. là, Non, ils c'est- l'enlèvent. Là, c'est un morceau du casse-tête, je pense, qui manque. Ah, là, il manque un tuyau dans le bearing, quelque chose. Mais, Ils vont s'adapter comme tout le monde, mais je parle. mais c'est si pas t'as facile. si t'as McLaren qui sortent fort out of the box, Ben, ils dans ont du les momentum, premières la courses. McLaren. Ils ont la confiance, momentum. Vraiment, ils vont être Ils durs vont, à battre. ils vont là. battre- Ce qu'il n'y avait pas, eux autres, pour battre Red Bull à armes égales, c'était l'expérience puis le team de winner. Tu sais, Ouais. l'expérience des playoffs, mettons, comme qu'on dit dans une équipe de NFL de hockey, ils ne l'avaient pas vécu. C'est Là. ça. Puis Non, puis, Verstappen, tu sais- t'es endormi solide. là. Attends, on oublie Attends. même Ferrari, là, parce que, Ouais, tu sais, il s'en Carlos vient. Sainz, là, il a fini là, à 5,3 secondes de Norris, là, Oui, sur 56 tours, là. C'est ça. Je veux dire, il a poussé, ils ont tout fait, mais je veux dire, c'est Norris qui est là. C'est pas Colapinto, là. Je veux Non. dire, t'as Ouais, Norris avec l'expérience de Norris, la meilleure voiture, la voiture qui était connue pour être la rapide à Abu Dhabi. C'était le circuit de Ouais. McLaren. Mm. Puis t'as un Sainz qui fait toute la course, puis il finit à 5,3 secondes. Ils sont On pas parle de si- McLaren, mais ça aurait pu de Ferrari aussi. Là. Ça aurait pas, c'est pas si C'est, loin, là. c'est Ils sont ça. pas loin, non, là. non, on va vraiment. Pour vrai, la saison 2025, elle va être écœurante. Hamilton n'a pas mis son grain de sel là-dedans. Là. Ouais, exactement. Check les T'sais- bains, man. Quand que le Lion va sortir de la cage, Ah. là, Si j'aimerais jamais, vraiment si ça. jamais il a la chance d'embarquer dans l'auto, puis il se sent bien, C'est un bon puis il fit, aime la là. voiture, puis que c'est un bon fit, mais On écoute, est- il est capable de passer de 18e lui aussi Ouais, à lui, d'après 4e. moi, puis- là, le seul qui peut shaker l'année prochaine, un gars comme Verstappen, C'est Hamilton. Il y Il Hamilton n'y en à a pas l'aise un avec qui peut l'auto. le battre à armes égales sur T'sais, 24 courses. On va parler de la course un peu, on va revenir sur Il est trop 2025. énervé. Mais on va parler de On la... a hâte, on a hâte, 2025. Oh, les rumeurs. Ricardo qui va se mettre à revenir. Hey, il va prendre la place à Perez, Ricardo, s'il continue de même. Là. Ah, j'aimerais ça. Non, moi j'aimerais ça Ouais, que ça ça. soit Yuki pour vrai. Ah, Ouais. On va regarder à la fin de la journée ce que ça a donné, mais Ouais, il teste aujourd'hui. là. moi j'ai l'impression Yuki, man, il peut faire quelque chose de bien. Lawson, va-tu être dans la voiture aussi ou non? Je pense Non. qu'il va être V-Carb. V-Carb. Ouais, Il a fait sa job, Yuki. Ben, ça fait quoi, 3 saisons qu'il fait Yuki? ouais. Maintenant, il a fait le tour du chapeau, le tour du pot. Là. C'est manqué de respect. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'ils ont besoin d'argent, Honda peut On backer Ah, Yuki. ça- Puis le 18 millions que ça prend pour sortir Perez, Honda, là, ils peuvent Honda payer, là. va le prendre. Là. Le T'sais, chèque est wow. déjà posté. ça se pourrait Pas de très Canada dans la grève. Là. Pas de Le Canada chèque est dans la le mal. Non, mais tu t'imagines, Yuki chez Red Bull, Ah. tu sais, tu sais jamais, ça peut être bon un fait. stunt Ça peut marketing être un stunt. incroyable. Ça peut faire des là, bonnes tu sais. flamèches avec Verstappen, ça peut être un bon show pour nous autres à la maison. Là. Ah ouais. Yuki est capable là, de mettre ça dedans et s'accrocher avec. Là. Ah ouais, Ah, lui. et puis ça craint en même temps, il va être Ah, capable. Ah ouais, lui, quand il va sortir de l'auto, ça là, en, ça va le être la bouton. boîte à surprise. Il est sur le bouton de la radio puis il dit tout ce qu'il pense, là, il est Ah, capable. là. Oui, ça, pas de fil. ça, c'en est un autre, là, que va falloir qu'il y ait un fil parce que tu vois que les Helmut, là, amendes d'après moi, sont... va falloir qu'il gère ça Ouais. parce que. Mais il est bon Exact. là-dedans. Fait que... Course. Ouais, ouais, la course. Tu sais, moi, une affaire qui m'a marqué par contre, là, puis j'ai repensé 2-3 fois après, c'est Leclerc part en arrière avec Hamilton. Ok, je pense qu'il était à 18-19 les deux. Il y en a un qui part avec les blancs et il était le seul de partir avec les blancs. Il y avait 19 voitures en jaune, la 20e c'était Hamilton en blanc. Les deux partent en arrière, puis la course s'est déroulée d'une manière à ce que ça a été avantageux pour Leclerc parce que tu as eu les accrochages, Ouais. tu as eu le virtual safety car, tout s'est C'est rapproché. placé comme il faut, par exemple. Fait que vite, là, il s'est super bien placé puis il a bénéficié des jaunes. Ouais. Puis il était super vite partout. Les blancs étaient plus glissants. Ça a pris un peu plus de temps à Hamilton. Puis ça s'est avéré qu'à la fin de la course, quand il a mis les jaunes, oui, il était vite, mais il y avait trop de gap à fermer contre, mettons, Leclerc. Pas oublie Sainz, parce que on est Ouais, parti Sainz, trop en c'est avant. bon. Moi, je parle des gars qui ont parti ensemble. C'est-tu une question que tu peux te poser dans le futur, puis dire, je pars deuxième, je mets les blancs? Ouais. Parce que, tu sais, lui, il faut qu'il dépasse du monde avec les blancs. Là. La voiture est lourde. Tu sais, quand Je il a pense mis que les... quand tu pars en arrière, tu peux plus prendre un risque. Tandis que quand tu pars deuxième, tu es un peu plus conservateur. Tu as plus à perdre. Là. Tu sais, quand Ouais, tu mais pars- t'as moins de positions à perdre, non, aussi. En effet. C'est Puis vrai. l'autre, t'as plus de positions à regagner pour te mettre dans un bon beat, tu comprends? Ouais. Parce que quand je regardais l'usure des pneus, 30 tours,
30 tours sur 56. Norris, je pense, avec les jaunes, Avec une voiture lourde. la voiture est lourde, là. Faut qu'il fasse attention pour les manger, les pneus. Il a été capable de toffer 30 tours sur les pneus jaunes. Quand il va mettre les blancs, là, c'est sûr qu'il va toffer 26 tours. Là. Pour la fin, la voiture est devenue plus légère. À l'inverse, Hamilton, c'est sûr, s'il toffe lui aussi une trentaine de tours avec ses blancs, quand il va mettre les jaunes, c'est sûr que les jaunes vont toffer. Ils ont quand même toffé longtemps, ces jaunes. C'est ce qui m'a surpris, moi, d'Hamilton. Norris, Non, Hamilton à la fin. À la fin? Son pace qu'il avait, Ouais. il était maintenu sur un piédestal pendant quand même très longtemps. Longtemps. Maintenu, Ouais. ce niveau-là. Ça m'a surpris. mais Parce ça que des doit, fois, être, ça doit être une combinaison entre plus de gomme sur la piste, la voiture plus légère. À l'inverse, Norris, lui, il a une voiture lourde, il peut les déchirer, puis il n'y a pas de gomme encore, tu sais. Nous autres, on l'a vu, quand on est sur une piste de course, tu pars la course, c'est incroyable comment que 20 voitures qui roulent en même temps pendant des tours d'affilée, c'est pas comme des pratiques, tu sais. Lui, il en fait 20, l'autre, il en fait 12. Tu sais, tu fais juste 2-3 tours poussés, tu rentres au pit. Là, quand tu fais 30 tours d'affilée, il y a 20 voitures qui font ça. L'évolution de la piste, la gomme est incroyable. Fait que je pense que c'est une combinaison de tout ça qui fait que les pneus d'Hamilton avec une voiture plus légère en fin de course ont toffé puis il n'y a plus rampé Ouais, pace. mais en comparaison, ce que je veux dire, c'est que normalement, tu voyais cette cadence-là pendant 4, 5, 6 tours, mais lui, il l'a ça maintenu fait, vraiment longtemps. tu sais. Ouais. Puis Il y a eu Russell à la fin. C'était la, bon. la- Aïe, aïe, ben, ça, c'est la une comparaison. Tu as deux voitures identiques, deux stratégies à l'opposé, Différentes. une en blanc au départ, l'autre en jaune, puis ils sont Tu arrivés vois à la comment, fin à quelques secondes de comme différence, proches, ouais. là, tu comprends? Honnêtement, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis, mettons là, Hamilton part 3 à la place de Russell, Ouais. puis il part en jaune, en blanc. Ah ben, Tu sais, là, il est parti de loin, puis il a fallu qu'il dépasse des gens en jaune. Tu pars en blanc, ok, tu vas peut-être perdre 3 places, 4 places, c'est correct, mais tu sais, après ça, là, c'est toi qui es en jaune, fait que tu as moins perdu que qu'est-ce qu'il faut que tu gagnes. c'est Tu ça. comprends? Fait que est-ce qu'il serait arrivé plus en avant à être parti troisième avec ses blancs? Ça fait Il deux fois a qu'il fait peut-être ça. passé Saints. Ou Ouais, Leclerc. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Là. Ouais. Vegas. Ouais, il Puis, passe souvent sur des hard. Non, mais je veux dire, de partir partir loin loin. et d'avoir un pace comme ça constant. Puis de Puis il a fait remonter. 2 fois qu'on dit Colin, ça aurait été le fun qu'il parte en avant. tu sais. Oui, exactement. Exactement. Ça prouve à quel point il est encore là. Puis quand que la voiture a suit bien son driving style, ben, si Là, on ça a- arrive, on voit ça l'année prochaine, ça va être encore Quelle un malchance qu'il y a eu en qualif, hein? Ouais. Magnussen là, qui Ah. saute dans le compte. Tu sais, man, t'aurais voulu le dire que ça allait arriver, là. Impossible. OK, qui crache. OK, qui whatever. Mais OK, je pense que j'ai jamais vu une crevaison. Mettons une crevaison, c'est une malchance. J'ai jamais vu une crevaison en qualif. Non, Ou je m'en c'est rappelle rare. pas de n'avoir Ouais, vu. c'est rare. Lui, il ramasse un pylône, là. Tu sais, je veux dire. Tu Mais peux juste pas. deux dernière. coins. Ouais, il a fait. Il a quand même fait juste 2 coins, mais ça change la différence de passer en C'était Q2. tous des coins rapides. Là. Je pense qu'il y a eu. J'ai vu un Delta, il a perdu comme 3-4-10. Là, tu sais. Ouais. Il a perdu, non, c'est ça. Ouais. Je pense que c'était le point 06 qu'il fallait Ouais, passer en il Q2. passe à la prochaine étape, là, pas avoir vu ça. Mais... Ouais, il devait l'avoir senti, là, que la voiture était plus pareille, là. Ça a Ben, ça a moi, quand il a défait. passé Russell, là. Mais c'était. En dehors, Penses-tu que là, Russell, il a laissé un Mais penalty oui. facile ou. jamais de la vie. Non, Non. tu fais pas ça. Toto, il a sauté sur la radio. Là. Et du Je tout, me souviens tu pas calmes. ce qu'il a dit. Non, mais il a dit Keep it clean. Keep Il it dit clean. keep it clean entre toi et Lewis. Mais t'as vu que Russell, il a bloqué l'intérieur, là. Ouais. Il est sorti Ouais. du coin, puis il est allé à Dans l'intérieur, puis l'outboard, quand t'es dans l'auto Hamilton, il rentre dans le coin, là, à l'extérieur, puis puis il donne du accélère, gaz, il là. accélère. Puis C'était comme- le char tient, là. Le c'est- char, il- Non, il a accéléré pour c'était y bon. donner l'extérieur, pour éviter que l'autre y ouvre. Ah, Tu sais, écoute, là, lui, il dit, c'est là, je m'en vais, puis je vais... Ouais, il voulait faire son point, là, tu sais, finir la saison, Ouais. puis donner un petit nail in the coffin Ah, C'est puis correct. écoute, à Russell. Il Oui, est- c'est correct. il remontait, là, à côté, là. Ouais. Tu sais, là, les temps, là, qu'il faisait, c'était vraiment... Le pace était incroyable, là. Longtemps, c'est ça qui m'a surpris. Ouais. Longtemps, il a maintenu ce pace-là. Comme Ouais. tabarouette, des fois c'était 6, 7, 8 dixièmes. là. Mais Ouais, ça, puis là, je reviens sur les Ferrari qui Ouais. ont fait une belle course. Leclerc, il était performant. Ouais. Sainz était performant. Tu sais, je veux dire, tu peux pas, OK, on voit toujours qui gagne. Mais, tu sais, t'as Sainz en Ferrari qui finit en dedans de 5 secondes de la voiture la plus rapide de la fin de semaine. Wow, tu sais, je veux dire, c'est de bon augure pour eux autres, là. C'est juste Ouais. de valeur que c'est la fin pour lui, là, Ferrari, là, mais.
Ouais, écoute. Mais aujourd'hui, on vient de regarder là, 5 Ouais. minutes, puis il avait l'air d'être vite dans Williams. On ne sait pas ce que la Williams ça peut donner. Puis ils ont-tu gardé du budget, puis ils ont développé l'auto de 2025? Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont fait ça. Ben, moi, je pense Aston que oui. Martin Sûrement. a fait ça. Sûrement. Williams Ça en a serait un bon. autre. C'est un bon point. Mais tu sais, Il je reste pense juste pas- 2 mois à attendre. Tu sais, Williams, là, veulent pas rester là juste pour parader, là. Non. Ils veulent pas juste, tu sais... Comment ils il ont- s'appelle, le gars, le James directeur? Vowles. Lui, il n'est pas là pour niaiser. là. Non, ils viennent chez Mercedes, ils ont pris un Top Gun, tu sais, ils ont un plan là, de 5 ans, Ouais. ils veulent avoir tu sais, de la nouvelle machinerie, ils veulent avoir updaté leurs usines, tout ça. Fait que tu sais, moi, t'es Carlos Sainz, t'es pas capable d'avoir un deal à long terme avec une équipe de pointe. Mais là, t'as un deal à long terme avec Williams, puis tu sais que ils veulent suivre C'est ça. les pas de McLaren. Vu que Fait c'est que- un fonds en arrière de ça, ils ont de l'argent. C'est ça. C'est pas l'ancienne Williams qui marchait avec des peanuts puis il n'y a pas beaucoup d'argent pour développer. Tu Exact. sais qu'il y a un plan, il y a sûrement de quoi qui était convaincant dans ce que James Hall a dit. Puis Ben, on le voit, là, juste depuis un an, la progression de Williams. Ah ouais. Là, si tu regardes un an ou deux, il était Ouais, puis, dernière. tu sais, avec un autre pilote dans la voiture, tu sais jamais parce que tu avais Sargent avant, puis là, tu sais, c'était tout le temps, mettons, pas Colapinto, Albon, puis qui était devant. Puis là, tout d'un coup, tu mets Colapinto dedans, puis là, Colapinto, ça- pouf, il outperforme, tu sais, Albon deux, sur là. certaines qualifs, puis tout ça. Fait que là, tu te dis, OK, ben, en ayant un autre pilote dans la voiture, tu te dis, OK, il est où le niveau de l'auto? Ouais. Tu sais, Ouais. avant, tu dis, le niveau de l'auto, c'est Albon qui l'amène, mais là, l'autre l'a amené là aussi. c'est là qu'un pilote comme Hamilton et Verstappen vaut chaque petit dollar investi. Tu sais exactement ce que l'auto a là. Exact. Chose Horner l'a dit, il dit je sais exactement quand Verstappen embarque, l'auto elle a 110% la vitesse a été sortie de l'auto à Optimisée, chaque C'est fois. ça, c'est ça. Tu mets un Bottas ou un Perez, ben tu sais pas si c'est une seconde off, tu sais pas. Tu comprends? Non, C'est mais 20 millions, mais c'est 20 millions trop dépensés, puis T'imagines, c'est pas assez cher Verstappen. t'imagines si, mettons, tu mets un autre pilote, là, qui est pas de la trempe de Verstappen dans une Red Bull. Ben, qu'est-ce que Jeff vient de dire? Non, ce que je te coupe là, mais Non. Piquet, parce qu'en tout cas, un autre rumeur qui a été Ben, c'est pas fondée. une rumeur, c'est C'est pas vrai. une rumeur, Verstappen va avoir un enfant avec Quel- la fille à Piquet, puis il disait que. Explique ce que tu viens de dire avant le podcast. Dans le fond, il disait que Verstappen, qui a gagné le championnat cette année, ils ont fini troisième au constructeur. Ouais. Puis Piquet, quand il a gagné le championnat du monde, son équipe elle a fini troisième. Fait que c'est les deux seuls qui ont réussi à gagner le championnat du monde en ayant une équipe qui finit Troisième meilleur. dans les constructeurs. Puis là, il y a un petit mini Piquet Puis là, il y a Verstappen un qui s'en mini vient. Ça, Piquet là, Verstappen c'est qui va sortir Tasmanian. de là, là. Fait que Tasmanian Devil, man. Moi, Toto Wolff, là, il va se mettre ses signatures déjà là, pour le Il futur. pourrait faire un casque splitté, là, tu sais. Ouais. Verstappen, Piquet, Piquet Verstappen. avec C'est deux personnes avec le tempérament chaud pareil. Là. Piquet, c'était toute une personne. Là, Ah, tu sais, ouais. l'histoire de se battre sur la piste dehors, là, il Oh, est sorti de oui. l'auto, il est capable. Là. Ah ouais. Il y a Verstappen des- aussi. Ouais, c'est ce que je te dis. Ah, il a assez souvent kické des pneus, là, il s'est Oui. fait mal aux orteils. Oui, là, À tu sais. Bakou, là, Ah. il avait piqué son pneu. Fait que- Piquet avec, là, c'était accroché, je pense, à Monza. Il avait sorti, parti à courir après l'autre, man. L'autre, il partit à courir des pits. Ah, ça, tous des phénomènes, ces deux-là. Là. Je pense James même Hunt qui fumait à... une cigarette sur le coin. Il dit, Ouais, je pense même à Suzuka. Ouais. Je pense, je me rappelle bien, c'est... Je sais pas si c'était Piquet. Oui, Piquet était là, mais avec une Renault aussi. Ouais. Puis ça s'était accroché. Puis quand ils sont sortis, man, c'est comme ça. Les petits Ah, baguettes les dans les airs. baguettes aussi, avec les grands bras, là, j'ai vu. Ouais. Fait que s'il aime faire de la course d'après moi, ou si c'est même une petite idée. Je pense même pas qu'il va lui demander. Je pense que le cart est déjà acheté. Ouais, c'est ça. Piquet est en train de changer de heure. Ben, c'est ça que peut-être que Hamilton va amener à Ferrari. Ouais. Dans le sens que, tu sais, oui, tu sais, t'as eu le début de la saison qui a été grandiose pour El Sainz. Il est parti en Lyon, tu sais, il a gagné à Melbourne. Puis là, tu sais, tout le monde disait, waouh, Sainz est en train d'avoir une grosse année parce que c'est sa dernière année. Mais après ça, t'as eu Leclerc qui a eu des grosses courses aussi. Mais t'as jamais, je sais La pas pourquoi, constance. t'as pas les deux gars. Moi, je me rappelle, là, de la saison de Rosberg puis Hamilton, OK? Ouais. Tu sais, les deux, là, ils se sont battus toute la saison, OK? C'est deux pilotes complètement différents. Oui, le monde va dire, il y avait la meilleure voiture. On s'en fout. Ils ont la meilleure voiture. Égal, là. Mais là, il y a quand même plein de circuits différents. Puis quand ils arrivaient, les deux pilotes, avec leur voiture, ils étaient capables toujours d'être en dedans de un Il allait dixième chercher le maximum l'un de de l'autre, tours. OK? Ouais. Là, ce qu'on voit beaucoup,
c'est que des fois, on va voir un pilote qui est sur la pole, puis l'autre pilote qui est 8e. L'autre Il y a souvent pilote, des écarts. 4 c'est vrai. dixièmes de différence. Puis... ou mettons, là, la voiture n'est pas capable d'être sur la pole, c'est pas grave. Si elle est 5e, ça serait le fun de voir les pilotes 5-6. Ouais. Tu C'est comprends? vrai qu'il y a souvent des écarts. Mettons, C'est- on le voit avec McLaren, Piastri a eu ça. Lando, Piastri, Ben oui. Perez, Verstappen. Sainz, Leclerc, Je vais Russell, Hamilton. Russell Hamilton, c'était plus proche, je trouve. Tu sais, dernièrement, mais l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas la constance qu'un Verstappen ou Hamilton a. Tu comprends? Ouais. Verstappen et Hamilton, selon moi, c'est sur 24 courses. C'est les pilotes les plus constants. Ils feront pas des sauts comme ça, mais ils vont toujours être là. Tu vas toujours savoir ce qui se passe avec l'auto. Tandis qu'avec les autres, ben, 2-3 courses up, 2-3 courses down, 2-3 courses. Tu sais, Leclerc, c'est pas le gars le plus émotionnellement constant sur 24 courses. Il fait des erreurs. C'est un bon gars de pôle. Tu sais, ça dépend tout le temps. C'est ça qui fait que c'est des pilotes exceptionnels. On revient sur le film de Senna. Tabarouette. Tu sais, C'est incroyable, c'est- ce film. C'est des gars La qui sont des série, doivent là. tellement être lourds. Il faudrait que j'écoute des entrevues avec Alain Prost, mais t'imagines-tu ce que ce gars-là a vécu comme pression pendant 2-3 ans? Non. C'est encore pire. Là, que Ah, ça- c'est un des plus gros rivalries dans la Ouais, oui. Formule 1. Là. Hey, écoute, là, pas juste ça, Hey, là. il- capable, Il là. se battait d'un pit, là, presque. Là, tu sais. Mais Senna, là, OK, je vais te raconter une histoire un moment donné parce que mon père préparait des voitures au Grand Prix de Montréal. Ok. Puis j'étais dans les puits quand les voitures venaient faire leur session. OK? de Formule 1. Non, ben eux Le- autres, ils étaient dans les garages. OK. Puis les voitures de production utilisaient les mêmes pits que la Oui. F1. Ah. Fait que moi, j'étais dans les garages. Puis à un moment donné, je vois Senna dans les garages de McLaren avec son gros jacket Marlboro, les mains dans les poches, le pied sur un pneu. Puis il est en train de discuter, j'imagine, avec un ingénieur. Je sais pas si c'était son ingénieur, l'ingénieur de data, mais il était là. Il restait plus personne dans les garages. T'es sérieux, là? Lui- Tard. Oui, tout le monde était parti. Wow. Puis il y avait les séries de soutien qui roulaient encore là, jusqu'à la En fin de la journée. là. Puis lui, il était encore dans les garages. Fait que là, je me suis mis devant le garage, tu sais, puis là, je l'ai attendu. Moi, j'avais une photo d'un go-kart que je roulais en Formule 125. Le go-kart, il était peinturé Marlboro. Marlboro. avec les lignes stripes Je l'ai orange vu. fluo, Je l'ai vu. blanc. J'avais pas mis Marlboro dessus, j'avais mis d'autres logos. Non, mais tu voyais que c'était ça. C'était le logo, design là. Le de la design voiture blanc et Marlboro. Je me rappelle de Puis ça. j'avais le casque jaune avec la ligne bleue puis verte. Oui, Il était hein? ouais, un Ah, bel, ouais. un vieux bel, peinturé comme Senna. OK. J'avais cette photo-là dans mes mains, un petit 4x6. Puis là, je l'attendais. Hey, il est resté là tard en maudit, là. Comme Fait- on a entendu à Hamilton, c'était allé mes pets, Ouais. là, du bouge pas. Non. Fait que là j'attends. Puis là, mon père, tu sais, ses voitures finissent leur pratique. Faut qu'il retourne dans le paddock le long du bassin. Moi, je dis, je reste ici, tu viens me rechercher, là, OK? Avec, là, les gars, ils marchaient avec les golf carts, là, puis les Ouais. pit carts. Je suis resté. Puis écoute, il est resté, je pense, il devait être 6h, 7h le soir. Voyons. Je te jure, la dernière pratique, là, il devait être autour de 5 heures. Puis à 6 heures, il est sorti des garages. Puis là, il s'en allait vers le devant. Puis là, j'ai passé ma photo. Il a regardé. Puis là, il m'a regardé. Il a regardé la photo. Non, tu l'as eu proche de même. Là. Ouais, je marchais à côté de lui. frissons, Là. man. Là, Ouais. Il a signé la photo. Il me Tu l'a- l'as? Ben oui. Hein? Man! Il a signé la photo. Wow. Puis là, il m'a mis la main sur l'épaule. Puis il dit good luck. Non, Fait ouais. lui, c'est un gars de karting. Ben Tu oui, comprends? ben oui, Fait qu'il voit- passionné. quand il a fait ça, je pense qu'il a fait ça pour soit regarder la couleur du casque, puis regarder que c'est une méchante carrosserie qui avait ces Ouais, cartes-là, c'était tu pas- comprends? c'était pas comme au Brésil. Tandis là. qu'en Europe, eux autres, ils coursaient avec la mentalité européenne, juste des petites barres de métal, là, c'est puis, ça. ou des sidepods. Fait que, il a regardé le go-kart là, avec un gros aileron, la Fait carrosserie. que ça valait la peine d'attendre une couple d'heures. Mais ce qui m'a marqué de ça, c'est quand même, tu sais, le gars, là, il était dans le garage, il était devant work sa ethic, voiture, là. il avait le pied sur le pneu, puis là, ça jasait, puis il était pas... Puis il roulait vite, là, il roulait en avant probablement. Puis il devait encore essayer de trouver un autre dixième ou deux en quelque part, là, tu sais, puis... Quelle année? Ah, écoute, Les Marlboro. si j'avais cette photo-là dans les mains, 90. Formule 125. Formule tu devrais avoir 125. 15 ans. si je devais avoir 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Dans les premières années que j'avais cette carrosserie-là, c'est ça. Fait que, mais ça m'avait marqué, puis il y avait deux pilotes qui m'avaient marqué, j'avais vu une vidéo de Gilles Villeneuve grimper, man, dans le cockpit, assis les pieds en dehors, en train, je sais pas de quoi ajuster dans son propre cockpit de la Ferrari, right?
puis l'autre qui est là dans le garage jusqu'à 6 h le soir. C'est Puis les mêmes ADN, comprendre. c'est T'sais- des passionnés, c'est des exceptionnels. Tu sais, quand on est allé ça fait 1 an déjà, hein? Ouais. 1 an et demi qu'on est allé en Italie, mais moi et Jeff, on a pris une demi-journée pour aller à Maranello. Il y a encore plein d'affaires à Maranello, alentour de l'usine de Jules Villeneuve. Ouais. Il a marqué les. Tu sais, il n'est pas dans le Ferrari. championnat. ouais. Là. Ces gars-là, c'est des exceptions que tu verras jamais. Puis il y a une raison pour ça, c'est parce qu'ils ont créé de quoi quand ils étaient là. Tu sais, l'aura quand ils étaient là. Mais quand L'énergie, on a vu le film Rush, là, Ouais. puis tu vois comment Niki Lauda est impliqué Ouais. dans l'engineering de la voiture C'est ça. pour amener tu sais, Ouais. leur expertise. Tu sais, les gars là, sont restés comme ça. Là. Fait que t'en as qui ont évolué avec l'évolution des voitures, la technologie, mais sont restés impliqués quand même. Tu comprends? Un Hamilton, c'est super impliqué. Tu sais, Schumacher l'a fait sans l'air avec Ferrari. Schumacher, quand il a été engagé par Ferrari, il a déménagé à Maranello, puis il a dit, tu sais, quand on teste, c'est moi qui teste l'auto. Hmm. Fait qu'il a embarqué dans la voiture, ils ont testé, puis Dieu sait que ça a pris quelques années avant, là, il l'a arraché, là, la voiture n'était Ah pas oui. là pantoute. Puis Ouais. quand il en a gagné, Il a gagné la première cinq- course à la pluie, là, puis par la justesse. après ça, là, quand ils ont commencé à gagner, il en a gagné 5 d'affilée. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, il est rentré dans une auto qui n'était pas à la hauteur de lui. Non. Parce que, tu sais, il arrivait de chez Benetton, puis ça marchait en avant. Ouais. Puis là, il y a comme un Hamilton là, qui était Ouais. chez Mercedes cette Pris le année, risque. puis Ouais. il roulait en arrière. Là. Puis les autres, là, Quand il est ils parti de foutaient une McLaren à volée. Là. Mercedes, tout le monde disait de pas faire le move, Ouais. pas faire le move. Puis Ça a été la meilleure affaire, les deux qui ont fait Schumacher par maintenant. Ouais. On va espérer que c'est la même chose avec Ferrari. Ils sont Je- bons. Tu sais, dans le Ça film, prendrait ça. dans le film de quel Senna, discours, là, ouais. ça serait tu sais, vraiment bon. il y avait des pourparlers. Comme, tu sais, l'année que Senna, en 94, qui est décédé, il avait embarqué avec Williams. Puis Williams avait plus le droit d'utiliser la technologie de 93 et 92 Les avec suspensions actives. tout ça. active. Mais Benetton, avec notre ami Flavio qui est rendu chez Alpine, Il y avait une petite Il a coche. encore fini en avant, là. je sais que tu l'as. Mais même dans le film, dans les épisodes de Senna, il parle qu'il y a quelque chose dans la Benetton d'électronique, puis il parlait d'un genre d'antipatinage. Puis il est tellement technique, Senna, dans toutes ces affaires-là, qu'il écoutait les autos. Il sortait de l'auto, il allait sur le bord de la piste, puis il écoutait le son de la Benetton. Puis tu sais, c'est des affaires qu'on ne voit pas aujourd'hui. Non, non. Des passionnés de même, c'est tellement rare. Il y a des super bons pilotes, des Hamilton, j'enlève rien à Hamilton, mais des Norris, des Saints, des Leclerc, mais qu'est-ce que des Gilles Villeneuve, puis des Senna, puis tout ce genre de raw talent-là, ça ne se revoit pas autant aujourd'hui. Hey, quand, là, avant le départ de Imola, là, Il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas embarquer. il a sentait appelé ses pas parents. bien, Non, là. dans le non. film, il Il a a la appelé ses face, parents. là, tu le sens, là, qu'il y a Il veut quelque pas la chose. faire. Lui, il a tout fait pour pas que la course n'ait pas lieu. Ouais. Puis finalement, dans ce temps-là, je pense que c'était Max Mosley. Il Ouais, a dit c'était We're Mosley. racing. Ouais. Puis lui, il Mais voulait pas le faire. il y a quelque chose, tu sais, qui fitait pas. Il y a quelque chose qui, tu En le sentais, là, dedans, dans lui, là. Ben, Puis- mettons, je pense que c'est le vendredi, Barrichello. Ouais. Gros accident, failli mourir, briser le poignet. Une couple de sessions après, Ratzenberger décède. Déjà, là, Mais c'est assez- aussi, Ouais, je c'est pense que l'équipe, elle faisait des choses sur la voiture qui étaient peut-être borderline détestaient. risquées. Mais oui, Tu comprends? En Il parlant de cherchait le tour. Williams. Le tour Oui. ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas Tu sais, l'électronique. puis je pense que tu peux pas dire qu'il était impliqué. Tu peux pas dire qu'il était impliqué dans l'engineering de l'auto, dans le développement de l'auto, puis là dire il était pas au courant de ce qu'il y avait Ouais. sur l'auto. Comment? C'est soit que tu t'es impliqué ou soit que tu l'es pas. Puis lui étant impliqué, je pense que dans ce temps-là, c'était Patrick Head qui était Ouais. Ouais. le- Puis oui, était là, hein? l'ingénieur de la voiture Ouais. puis tout ça. Puis je pense que pour tu sais, la différence qui existait entre Benetton et cette voiture-là quand ils ont enlevé les suspensions actives, ben je pense qu'il faisait des choses sur la voiture qui étaient borderline risquées. Qu'est-ce que tu En penses? termes de mettons? sécurité. Ben tu veux dire? écoute, tu sais, la voiture, là, quand elle a craché, là, moi j'ai comme l'impression que tu sais, l'auto est arrivée, là, puis à un moment donné, whoop, il est allé à- Ouais, c'est comme si la Comme colonne si la avait colonne brisé. de Moi, direction a j'ai- brisé, C'est tu sais. peut-être moi qui n'ai pas investi. On l'a jamais su, On n'a jamais vraiment. su c'est quoi exactement, non? Il y a eu beaucoup de spéculations qui sont sorties comme quoi que dans le cockpit de la voiture, ils avaient fait une colonne de direction qui était super mince pour changer l'aérodynamisme, pour pouvoir changer tu sais, la suspension aussi, parce que
Je pense que dans ce temps-là, les voitures, ils roulaient avec le système de push rod Ok. au lieu d'avoir des pull rod. Fait que c'est comme les trucks sont en haut, En puis haut. tu sais, les suspensions, t'as Ouais, les ça push là. descendait plus avant. Ouais, comme ça. Fait que là, il y avait un problème d'espace. Ben Puis là, oui, ils parce ont. que, excuse, je t'interromps, mais dans l'émission de Netflix, souvent, ils montrent les mains à Senna, puis tout le temps les mains dans la Ouais. Williams au sang. Ouais, parce Il qu'il était disait qu'il n'y épais. avait pas de place dans l'auto, il était Il trop se cognait dans le compact, cockpit. compact. Ouais. C'est revenu 2-3 fois dans l'épisode pareil, là, la dernière épisode qui parle de ça. Tu l'écouteras. Là, Ouais, ils ont mais- essayé, tu sais, ils ont essayé de grinder Ouais. pour lui donner de l'espace pour ses mains et ainsi Fait de qu'ils ont suite. ils ont comme coupé de partout, partout, Ouais. partout. Là. Fait Je que pense c'est qu'il était impliqué là-dedans. Je pense qu'il le savait. Je pense qu'il était au courant des tests qu'il allait faire. Puis à mon avis, d'après moi, ils ont essayé une pièce de suspension, de direction qui était. Puis la voiture, ça a cassé. Puis il était dans le virage Ouais, Tamburello. mais, tu sais, Puis c'est pas à cause de la suspension. Là, docteur, la terre rod a passé à 1 cm à côté puis ça le vire. oui, je suis Aucun d'accord avec toi, mais le zéro crash. bone cassé. là. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'était un virage easy flat Ah, out. Tu sais, Ouais, ça exact. s'en allait. Boum! Puis à un moment donné, là, la voiture est allée de la piste à l'extérieur. Je suis d'accord avec toi que le morceau de suspension, là, il passait 1 pouce plus haut, puis ça glissait sur le casque. Ça a comme rentré dans la portion ouverte du casque. Tu sais, ça Ah, a ta rentré visière, puis, juste là, juste en bas de l'ouverture de la visière, finalement. Tu sais, puis c'est ça qui l'a tué. On est d'accord que le résultat, c'est ça. Mais la cause, Ouais, tu c'est comprends, ça. de l'incident. Puis pour que ce gars-là soit assis dans la voiture, puis que, tu sais, il sait plus regarder, puis il se sent pas bien, puis, tu sais, il doit être au courant de quelque chose. Moi, Ouais, je j'ai vécu, comprends. moi, j'ai tout vécu ça aussi. Parce que dans la course, là, à un moment donné, là, tu vas arriver, tu arrives sur une piste, OK? Puis là, ton auto, là, tu sais, à Indianapolis, là, est comme, il te manque un mille à l'heure, OK? Tu trimes. C'est Tu trimes, OK? Puis là, à un moment donné, tu vois que après les tests que tu as faits, tu sais, la voiture n'est pas capable de le prendre. Pas capable de le prendre parce qu'elle est lousse. Puis là, tu t'enlèves du aileron avant puis pour la compenser, puis là, elle commence à glisser du devant. Puis là, tu es juste comme pas capable de trouver de l'adhérence. Tu es limité, là. Tu sais, glisse du devant, glisse du derrière, joue avec les wayjackers, sway bar, spring. Tu essaies tout ça, mais tu es toujours Pas à l'aise, limité avec le grip. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton total downforce, là, il est là. L'auto n'est pas capable d'en prendre un peu moins puis de rester wide open dans le coin. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, t'arrives, là, puis là, c'est rendu la calife, OK? Puis là, tu roules avec moins 6 degrés d'aileron arrière, OK? Puis là, tu regardes ton temps, là, puis il te manque 1 000 à l'heure. Ben, c'est pas le temps d'aller dire, hey, les gars, on va mettre moins 7, là. Tu sais déjà qu'à moins 6,5, là, tu t'es fait peur, puis t'avais les fesses qui étaient comme ça, là. Fait que, tu sais, si tu dis, pour avoir l'air d'un héros ou pour tenter le tout pour le tout, puis aller all-in, tu dis, ben là, je vais mettre moins Pour la 7. qualif, mettons. Mais, tu sais. tu sais, en dedans de toi, là, tu le sais très bien que l'auto ne l'a pas pris. Fait que là, t'essayes, right? Puis là, t'es assis dans l'auto, puis pendant que t'es assis dans l'auto, ben, qu'est-ce que tu penses que t'es là, puis là, tu dis, fuck, j'espère que ça va passer. Mais tu le sais! Fait que là, tu fais comme, tu sais, man, 240 ça va-tu passer, ça va-tu pas passer, tu comprends, je prends-tu un risque, tout ça? Puis quand tu pars, là, ton tour de qualif, là, tu le sais, là, que t'es on the other side t'es de l'autre of bord, la t'es déjà voiture, trop tu tard, comprends? déjà trop, C'est sûrement ça que Mais, je pensais. là. mais t'as voulu essayer, right? Fait que là, quand la voiture, là, elle est nerveuse puis qu'elle te fait peur, tu sais, t'as pris la décision de faire quelque chose sur l'auto que tu sais à quoi t'attendre. Si tu fais un ajustement mécanique, mais t'as aucune idée de ça va être quoi la réaction, là, tu sais pas qu'elle va être lousse. Quand ça arrive, là, t'es dans le champ. Puis la plupart du temps, c'est tout le temps dans ces situations-là que les gars se font prendre. Puis aussi, pourquoi? Parce que les gars veulent aller toujours limite. Puis là, à Le Indianapolis, tour prend pas, là, là. il peut avoir un peu des crosswinds. Vu que c'est un rectangle, ben si tu as du vent de face, Le vent arrive quand avec tu le rentres vent. dans le coin 1, OK, tu peux Avec du ajuster downforce, là. le devant ou l'arrière avec ton wayjacker. Mais quand tu sors du 1, là, tu as du du vent dans le crosswind dos, avant là. d'arriver dans le 2. Fait que là, dans le 1 puis dans le 3, c'est soit du vent de face ou du vent de derrière. Puis là, ça, c'est facile à ajuster avec les tools que tu as sur le volant. Mais quand tu es entre le 1 et 2 puis le 3 et 4, c'est là que la voiture, tu sors du coin, puis là, elle peut faire de quoi que tu n'es pas prête à. Fait que tu peux pas jouer avec ça. Mais c'est tough en tabarouette de dire, moi, y aller safe, puis
L'auto Ah, va être soudée à terre. Senna, c'était pas un gars qui dit, moi, il a laissé. Exactement. Fait que quand tu es impliqué dans ça puis dans ces décisions-là, ben là, tu as un moment de réflexion avant la course. Puis tu te dis, j'ai-tu pris la bonne décision? Je veux-tu trop risquer? Tu sais, puis là, ça, tu te remets en mixe question. ça avec un gars qui est mort la veille, puis ton chum En qui s'est plus- blessé le vendredi. Dans l'émission, Senna, il dit souvent, là, il parle de sécurité, qu'il veut avoir des meetings pour rendre ça plus sécuritaire. Ben, la puis veille, il dit, c'est ça, vas-y, ce que je veux pas. c'est ça, il dit que est plus sécuritaire, que c'est pas assez qu'il veut avoir des meetings pour essayer d'enforcer ça, puis qu'il se sentait pas à l'aise, il disait que la piste était pas bonne, les vibreurs étaient trop hauts. Ah non, Ouais, qu'il écoute, y avait quelque chose, puis ça a fait du sens ce que moi, tu disais, là, Alex, là, tu sais. on en a-tu parlé là, de l'accident de Greg Moore? Après Ah. ça, l'accident que j'ai eu avec Zanardi. Ouais. Après ça, l'accident de Dan Weldon. Tu sais, je veux dire, à un moment Tu donné... vois que les gars auraient pu survécu, c'est ça tout le temps. Oui, La ligne est mince. entre, Weldon, ça, il meurt pas. Greg Moore, il n'y a pas d'asphalte, il meurt pas. Ou il crie, il y a Non, un mais panier à ben, péter, tu sais, vas-y pas. on est en Allemagne, avant la course, c'est l'attentat Du du 11 11 septembre, OK? Les Zanardi. 9-11. Puis là, moi c'est j'avais ça, la exact. voiture 33, lui la voiture 66. 11 tours avant la fin, l'accident arrive. Tu sais, je veux dire, il y a eu l'attentat, on est là. Le lendemain, l'armée Je suis sûr allemande que arrive. que vous vous êtes demandé, on fait ça à la course ou pas? Ben, il y a plein de monde qui se disait pourquoi courir? Un Tu peu sais, la je même veux dire, affaire que Senna, Aimo, là. Vous avez pourquoi- tout. Ah, j'ai des frissons. Vous avez tu sais, tout ce pourquoi feeling-là. courir? Écoute, les gens arrivent avec des mitraillettes, des AK-47 dans un bol, où est-ce qu'on est? Le monde se dit, hey, on s'en va à l'hôtel, on va attendre que les aéroports réouvrent, on prend l'avion, puis on fout le En camp, là. maison, là. Ah. Tu sais, il y a plein de monde qui voulait essayer de contacter leur famille, savoir s'ils étaient corrects, tu sais. Nous autres, on s'en va faire une course. Quand la course est finie, c'est quoi qui se passe? Célébration sur le podium champagne. C'est-tu vraiment le temps de célébrer pendant qu'il arrive ça, l'autre bord? Non. Tu sais, fait qu'il y avait comme une atmosphère qui était pas C'était lourd. vraiment le Ouais. fun. Puis on a couru, puis il est arrivé l'incident. Greg, il s'était cassé le poignet dans le pit avant de faire sa course. Il s'en allait, là, il avait signé pour Penske. Je pense qu'il était 11e au championnat. Puis au 11e tour de la course, numéro 99, dans le mur, il part dernier pour faire la course. Il pouvait se faire remplacer, là. Il y avait 5 ans de contrat signé chez Penske. Dan Weldon, même affaire que Greg. Dan Weldon avait signé avec GoDaddy puis Andretti pour revenir en IndyCar full-time. Puis il s'en va courir Faire un one-off, là, tu sais. one-off. Tu sais, À on Vegas, part dernier sur une piste de Vegas, 1.4 piste 000. dangereuse, là, tu en as déjà parlé comme Ah, dangereuse. ils ont pris une 34e auto, puis sur une piste de 2000 et demi, ils en prennent juste 33. Là, il Ouais, était avec 34e. La voiture 77, au 11e tour encore. Ah, Tu sais, ouais. je veux dire, à un moment donné, là, on savait, là, moi je me rappellerai toujours, Tony Kanaan, Castro Neves, ça sort du debriefing après, je pense, la première pratique. Puis, De Vegas, ça. oui. Puis, tu sais, Tony, là, qui sort là, avec son petit corps là, de boule, là. Puis là, il était comme, man, sur le cut-off. Puis Castro Neves, là, qui disait, oh, tu sais, c'est quoi qu'on fait ici? Les gars, ça roulait 4 de large, 5 de large. Au-dessus de Tu sais, 200 000 $. Puis là, à un moment donné, on faisait des tests, là, on était tous en peloton. Puis l'ingénieur me dit, you are 13 in line, 8 tenths behind the leader. T'es 13e dans le paquet, là, on faisait des tests en pratique. Ouais. Puis il y avait 8 dixièmes de seconde, il y avait 13 13 voitures. voitures. Puis là, il y en avait un autre 13 en arrière de moi. Tu sais, là, les turbulences, tout, c'était comme ridicule. On n'avait pas le bon aéro, la piste n'était pas faite pour ça, on était trop vite. Puis, tu sais, Dan, il est allé courir là, faire un one-off. Puis moi, j'avais dit, tu sais, aussi, on est ici, Vegas, tu sais, les chars qui virent sur la strip, les fontaines. Mais là, on est en train de regarder un cirque qui est en train de se produire. Un gars qui va partir 34e, puis qui, s'il gagne la course, il gagne comme 2,5 millions à l'équipe, 2,5 millions au, Ok, il y avait une grosse bourse. à ouais. un amateur. C'est comme il l'appelait le GoDaddy Challenge. Moi, je me suis dit, puis Frankie T puis Power, là, qui ont fait toute la saison, là, puis qui sont en train de se battre pour le championnat, Ouais. on parle pas d'eux autres. Ça, c'est pas important. Puis les 33 autres gars qui sont en avant, là, c'est pas des maillets, là. Mm. Tu sais, tu finis par prendre... C'est Ça, comme si, ton mettons, là... auto de Ton auto en Indianapolis. plus. Oui. Non, Les mondes. pense-y, là. 2021, Hamilton, Verstappen arrive à Abu Dhabi pour le championnat. OK? Ils ont 20 chars à toute l'année. Là, tout d'un coup, là, ils sont en discussion avec une nouvelle équipe. Puis là, Cadillac dit, hey, Ah, regarde, un char. je vais louer une troisième as. Je vais mettre tout Cadillac dessus. Je vais mettre Raikkonen dans le char. Puis si il part dernier puis il gagne, 20 millions au gagnant. C'est n'importe quoi.
pendant que tu as 2 pilotes qui s'en vont fighter pour le championnat. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu restes sérieux. Là. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là que moi. Je ne savais pas ça qu'il y avait une bourse. Pas controversé de même. Je savais qu'il y avait une bourse, Ouais. mais je savais pas. Moi, je trouvais que, tu sais, en tout cas, moi, je suis le genre de gars un peu plus deep, là, puis je me dis, tu sais, on a tous une petite voix sur l'épaule. Tu sais, quand tu fais des affaires pour les bonnes raisons, ben, si tu arrives de quoi, il arrive de quoi, c'est whatever. Tu sais, tu es payé pour, tu fais la saison, tu fais toutes tes affaires, tu sais, tu es pilote de course, tu payes tes assurances, tu payes tes assurances vie, tu payes tes assurances invalidité, puis tout ça. Mais là, tu arrives, puis là, tu fais des one-off dans des situations un peu comme controversées, puis tu sais, puis un peu irrespectueuses même pour les pilotes qui sont là pour se battre le championnat. Ça vaut-tu la peine en tant que série, en tant que commanditaire, en tant que pilote, en tant qu'équipe, en tant que groupe en général? Fait pour rouler 34 autos. Tu sais, boum, il arrive de quoi? À cette pilote-là. Écoute, on avait parlé là, de Pocono, là. On avait dit la track à Pocono, là, c'est la track à Pocono, on voit rien là-bas, les éclaireurs voient rien. Okay? C'est quand même une track dangereuse. Tout d'un coup, Wilson s'en va faire une ride pour Andretti, il arrive là-bas. Tout aussi, c'est un one-off. One-off. Ah, ouais, je savais pas ça. Ouais, one-off, famille, 2 enfants, petit morceau qui revole, personne ne le voit, pouf, sa tête. Là, pas encore content, là. Là, après ça, t'as Wickens. L'accident de Wickens, monte dans la clôture, man, la voie. Hey, écoute, c'est-tu le même événement? Non, c'est pas le même événement, mais encore une fois, fait que là, tu sais, à un moment donné, là, quand ça avait été dit, pourquoi il faut que tu attendes qu'il y ait 2 événements tragiques pour dire, ah ben là, on n'ira plus là à la place? Hey, je veux dire, en main. Les pilotes devaient le dire, là, que c'était pas une piste faite pour ça. Là, tu sais, fait que. Encore là, Mosley, il est allé, il a dit à Senna, vas-y. Le gars du car, il a dit, vas-y. Les autres, c'est pas eux autres qui sont dans le char, là. Non. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça démontre pareil, ce film-là, que quand les gars sont dans leur tête, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, ça a été bien fait, là. Tu vois vraiment, là, le film. Tu vois vraiment l'intensité, là. C'est. T'as la chair de poule en regardant ce film-là. On n'a pas parlé de la dernière course, mais tout ça pour en revenir à ce qui se passe avec les nouveaux de l'année prochaine. Tu sais, les Antonelli, on ne sait plus là, de où ça va partir, là, les nouveaux. OK, on commence. Mercedes, Antonelli, Russell. Antonelli. Ça aussi, là, ça va être le fun parce que Russell, c'en est un autre. Tellement ça qu'Antonelli. Toi, tu l'aimes pas, Russell, fait qu'on le sait déjà. Oh, ben, tu sais, mais j'aime ça. Moi, ton préféré. Mais s'il se fait challenger, écoute. Il va y avoir bagatelle des heures, Russell, oublie ça. Là. Belle rivalité là, dans le La seule équipe qui est stable, c'est encore McLaren que les 2 mêmes pilotes. Oui. Toutes les autres écuries ont quelqu'un pour shaker un peu l'autre pilote. Tu sais, Yuki qui pourrait rentrer. Pas shaker Verstappen, oublie ça, mais. Fait qu'on simule, OK? On simule ça. Fait que t'as Mercedes avec un jeune Antonelli qui, lui, quand il est arrivé à Monza, là, il est embarqué dans le char. Là, il était plus vite, Purple Sector parti, puis il a planté ça dans le mur. Fini, du park, il dit, je vais vous montrer, moi, les deux, comment ça marche, votre voiture. C'est pas comment faire. Talentueux, là. Très talentueux. OK? Fait que ça, c'est cool. Red Bull. Mettons, on simule que Yuki est là. Hey, Yuki, man. Ding, 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 ding. Ce que j'aime là-dedans, on va faire le tour, mais normalement, il y a des pilotes numéro 1, numéro 2. Mais tu sais, chez Mercedes, il n'y a pas vraiment de pilote numéro 1, numéro 2. Chez Ferrari, il n'y a pas vraiment de pilote OK, là, on continue. Fait que là, on arrive à Ferrari. OK? Hamilton, Leclerc. Oublie ça, c'est même pas Est-ce que Hamilton va amener l'équipe au niveau que la voiture peut être vite, mais d'amener l'équipe à un autre niveau? Il y a un gars qui peut faire, c'est lui, leadership. C'est le leadership que Schumacher avait. Personne ne l'avait après. Pas Sainz, c'est des excellents pilotes. Mais ça prend on parlait de aura, d'air, là. Mais Hamilton, il y a ça quand il arrive chez Ferrari. Parce que, peut-être c'est l'expérience, whatever. Mais Leclerc et Sainz ne l'avaient pas, clairement. Puis c'est sûr que l'équipe s'en va à une autre étape. Mais la preuve qu'il fait les bonnes choses, il n'est pas dans l'auto aujourd'hui. Il va prendre le temps de s'asseoir dans l'auto. Il a pas voulu faire les tests aujourd'hui. Il dit qu'il veut prendre le temps d'être confortable puis commencer ça en 2025. Il va leader l'équipe dans une autre direction, mais ça va partir en 2025. Est-ce que vous pensez que Ferrari, ben vous êtes allé à Maranello, OK? Ouais. Est-ce que vous pensez que Ferrari, étant donné que c'est une religion, la pression médiatique italienne, est-ce que vous pensez que quand il va arriver là, ça va tellement être un choc culturel
en étant habitué d'être à l'aise, de faire un peu ce qu'il veut, puis d'être comme chez lui, chez Mercedes, est-ce que vous pensez que ça peut amener à prendre une année de ne pas être à l'aise avec l'environnement de Ferrari? C'est un gars. Vas-y, Jeff, vas-y. Ben, on l'a vu avec Vettel, la pression de Ferrari, c'est dur à gérer. On l'a vu avec Alonso, la pression. Mais s'il y a un gars qui est capable de le faire, c'est Hamilton. C'est vrai, je pense que Ferrari, c'est vrai qu'il y a comme un engouement là, qui fait que pas tous les pilotes sont capables de le suivre. Mais j'ai pensé à ça, puis oui, ça a été, la pression est forte. Alonso, Vettel, c'est des bons points. Dans le journal à tous les jours, là, comme le journal de Montréal, c'est à Montréal. Là, mais c'est comme les journaux à potins de l'Angleterre. Là. Ben mais qui fait ce que Hamilton fait? Il n'y a pas de femme, en tout cas. Il est cash, il y en a peut-être plus qu'une, mais je veux dire, il n'y a pas de relation ouverte avec du monde. Il ne se montre pas avec une femme stable. Sa vie est dédiée. Il n'y a pas d'enfant. C'est les courses. Il a brûlé tous ses teammates qu'il avait, à part le nouveau Russell. Mais ça fait 10 ans là, que Rosberg a pris sa retraite. Là. Mais Rosberg, il avait une femme, il avait des enfants. L'autre, là, c'est une mission, c'est un Senna. C'est des gars qui ont que ça. Ils veulent vivre ça, puis après ça, ils vont avoir une vie après la Formule 1. Mais les gars qui peuvent prendre la pression de Ferrari, c'est des gars comme Hamilton. Puis il arrive là-dedans. Là. Je pense aussi qu'au lieu d'être arrivé à un moment dans sa carrière où est-ce qu'il est comme dans le pic en tant que jeune qui veut montrer, je pense qu'il est bien. Il est bien dans sa peau. Pas de la pression à lui. C'est ça. C'est un fit. Peut-être qu'il va le trouver, il va rentrer là comme si de rien n'était. Il n'a rien à prouver, il va juste bien finir. C'est ça, exactement. Je pense que c'est vraiment le bon fit au bon moment dans sa carrière. Puis tout le monde wants to wear red once in a lifetime. Ouais. Ça, puis il a de l'air excité pour vrai. Là, quand il est fini à la course, il est allé voir Leclerc puis il a fait comme un up en voulant dire hey, on va être teammates bientôt. Tu vois qu'il a hâte. Il est allé taper les épaules à des gars on de parle Ferrari. souvent des vêtements Hamilton, mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu une photo. Le vendredi, il est arrivé en blanc. Ah ouais? Après ça, le samedi, il est arrivé dans un suit moitié blanc, moitié rouge. Ouf! Puis le dimanche, tout en rouge. Non, ouais. Oh, ouais, c'est une machine. Lui, là, calculé, tout est. Là, pis c'est du custom, là. Ils l'ont fait pour lui, là. Non, tu t'imagines, là, écoute. Puis t'imagines, les vêtements, le merchandising Ferrari. Il y avait des deals sur le scène, ça va dimanche au Grand Prix, je pense. Il est vendeur spécial. Non, mais écoute, là, ça va être. Non, c'est sûr. La folie furieuse, là. Folie furieuse. Lui, avec son style en plus. J'ai hâte de commander ma casquette Ferrari. Que je la commande. J'ai hâte de commander. Non, mais lui, là, avec son style en plus, là, ça va amener une autre dynamique autour du garage Ferrari. Parce que, tu sais, quand tu regardes la Formule 1 un peu, on dirait que, tu sais, Ferrari sont toujours, très corporate, right? Oui. Mais Mercedes devrait être considéré comme ça. S'il y en a il y a un manufacturier qui devrait être corporate, c'est Mercedes. Mais tu sais, tu regardes un peu avec les deals qu'ils ont fait avec Tommy Hilfiger, puis tu regardes. C'est Hamilton. C'est Hamilton, là, qui a amené ça. Fait que je pense que ça va être intéressant. Ça va l'atmosphère chez Ferrari. Oh, les médias. Puis énergiser aussi le groupe, l'équipe, les mécanos. Tu sais, qu'ils vont. C'est un move très, très, très stratégique qu'ils ont fait. Puis, hâte de voir ça. Puis Haas, qui a quand même fini en force. Là. Hey, Hülkenberg. Je sais pas si vous avez vu le tour Hülkenberg on-board. En qualif. Je t'ai dit, là, il a fait un meilleur tour. Là. Toutes les pratiques. S'il y avait un char, là, qui, mettons, McLaren, c'est lui qui faisait la pole. Là. Mais lui, écoute. Le on-board lap était incroyable. Mais c'est pour ça que la voiture est quand même bonne. Mais ça se rapproche, tu l'as dit en ouverture de podcast. Les équipes se rapprochent. Sauber, Haas, whatever. Ils ont plus de temps de soufflerie. Oui. Quand ils sont capables d'avoir une voiture qui est comme pas pire, ben eux aussi sont capables de rouler juste une bite moins d'aileron pour être capables d'être égal avec les autres. Mais tu regarderas bien les voitures qui ont de la misère. Quand les voitures sont pas sur la coche, à un moment donné, quand les courses arrivent, puis que les deux n'ont pas le DRS, il y en a une qui va être un peu plus vite que l'autre. Puis ça veut dire qu'elle, là, elle doit rouler un peu plus de charge pour compenser que la voiture n'est pas si bonne que ça. 100%. Mais s'ils sont capables de trouver... Parce que, tu sais, Williams, là, tu regardes Williams des fois, là, ils vont arriver là, sur une piste, là, puis elle va être pas pire, ils vont être P8, là, mais en top speed, man, c'est eux qui sont en haut. Là. Ouais, ils sont souvent vite, Williams. Ils sont souvent vite, fait que... Ça a toujours été, ils ont été durs. Il y a souvent Albon, avant que Colapinto arrive, a été comme le premier du train de DRS, personne n'était capable de passer. Je sais pas si tu avais remarqué ça, mais souvent, 3-4 pilotes en arrière de lui, puis ça jamais là, puis lui, il se battait pour le dernier point, là, Albon. Tu as vu ça partout. Ouais, fait que là, on va faire le tour d'horizon, là. Ça va être l'équipe Sauber,
La Kick Sauber avec Bortoletto puis Hülkenberg. Hülkenberg testait aujourd'hui justement dans la Sauber. Puis ça, encore une fois... J'ai aucune idée qu'on m'attende de ce team-là. Mais moi, je pense pas que... C'est Audi qui vont reprendre les rênes, mais est-ce qu'ils vont déballer tout le développement sur la voiture pour pendant... 2025. Pour 2025? J'ai de la misère à croire ça. Ouais, ils se font les dents, ils vont voir, ils vont s'habituer. On dit ça, mais dans le fond, Bottas, là, il a fait un top 10. Oui. Ouais, il a fait une belle qualif. Ouais, ils vont avoir une bonne année pareil. Mais il y a quand même une c'est une mais piste. Je sais pas comment les voir l'année prochaine. Ça non plus. Un gros point d'interrogation. Moi, j'aimerais que Williams soit bon. Ouais. J'aimerais que, pas juste Williams, mais que le Williams soit bon. Puis j'aimerais aussi que les équipes comme V-Carb, comme Alpine, qu'au lieu de juste dire on va fighter dans le midfield, qu'on va fighter pour être capable de prendre des opportunités sur les équipes de pointe. Tu sais, comme un peu Alpine a fait, tu sais. On est là, on est quatrième, on est cinquième, on est quatrième, on est cinquième. C'est erreur d'une équipe de pointe, puis on est sur le podium. Ouais. Tu comprends? Ça serait là... On a des chances de voir ça en 2025. Si on pouvait avoir ça là, en 2025. OK, alors on va prendre une petite pause publicitaire. On s'en va à la capsule Zone Garage. Salut tout le monde. Alors, je vais vous parler du plancher de Zone Garage polyuréa. Et pour moi, c'est un plancher que j'ai depuis 7 ans. Et la particularité qu'il y avait ici chez moi, c'était que, premièrement, je voulais que le plancher soit étanche, surtout l'hiver quand on décide de nettoyer les voitures. Donc, ce que Zone Garage a été capable de faire, c'est qu'ils ont été capables de monter et de venir mettre l'époxy sur le côté des murs. Ça, c'était la particularité que je voulais avoir dans mon plancher. Donc, vous allez voir aussi les escaliers pour monter dans mon entrée sont en bois et ça a été fait avec le produit de plancher Zone Garage. La deuxième particularité, c'était qu'en dessous de mon garage, j'ai une pièce de storage. Et puis, pour y aller, donc, tous mes escaliers étaient faits en bois aussi. Et je voulais avoir une continuité avec la même couleur, le même produit, ainsi de suite. Et ils ont été capables de le faire. Donc, quand tu arrives du garage, peu importe avec tes souliers pleins d'eau, tu descends jusqu'en bas dans la partie sous-garage. Donc, même produit, même couleur, même style, continuité. Et ça a été fait sur le bois. Donc, c'était très pratique pour moi de la façon que ça a été fait parce que mes escaliers pour descendre dans le sous-sol n'étaient pas faits en béton. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Donc, je savais que j'allais avoir besoin de place pour mon sauna infrarouge, mon simulateur, mon bain de glace sous le garage. Et puis, Zone Garage m'ont offert une solution pour la dalle de béton avec une solution de polyuréa clair pour garder l'intégrité et le look béton. Alors, une chose à retenir du plancher Zone Garage, la raison pourquoi il est aussi en bon état après 7 ans d'utilisation, c'est que sa durabilité est exceptionnelle. Surtout pour un gars comme moi qui a quand même des jouets dans son garage et puis j'en ai échappé des choses, de l'huile, de l'essence, des produits chimiques, donc à peu près n'importe quoi et ça n'a jamais affecté la beauté du plancher au fil des années. Alors un gros merci à Zone Garage, notre partenaire chez Sans Limite. Restez à l'affût parce qu'un gros concours s'en vient et courez la chance d'avoir l'expérience Zone Garage et peut-être un plancher à la maison. Alors, la capsule publicitaire Zone Garage, un commanditaire de Sans Limite, on a eu bien du plaisir. Puis vous allez voir, restez à l'affût parce que avec Sans Limite, là, on les teste, nous autres, les planchers de Zone Garage. On s'est amusé à faire des choses. On veut pas trop en dire, mais le monde va avoir du fun. Fait que si on termine sur une bonne note, on a eu une belle bagarre durant la saison avec McLaren au niveau du championnat des constructeurs, avec Ferrari qui revenait, avec Zach Brown qui a quasiment perdu 10 livres durant la course parce qu'il était stressé quand Piastri a fait son dérapage avec le contact avec Verstappen. On a eu, à un moment donné, on pensait que Norris allait revenir sur Verstappen et que ça allait donner un autre championnat qui allait se terminer à la dernière course comme en 2021. Puis là... Puis autant qu'on pensait qu'en début de saison que Verstappen était parti pour la gloire puis que c'était... fini. On allait avoir une saison
Je vous rappelle que Bahreïn, l'ouverture, il a gagné 23 secondes d'avance. Oui. Je me rappelle, durant le podcast, on disait capotait, ça va être une saison assez longue parce que Verstappen trop dominant. Finalement, puis avec 23 secondes d'avance, puis je pense qu'il n'a pas poussé comme pour se déchirer. Là, ça prouve que c'est un monde qui change vite. Qui change vite. Donc, il y a ça. Puis, je trouve que qu'est-ce qui nous attend, c'est aussi tous les changements de pilotes qui arrivent dans les équipes pour 2025 qui va... Tu sais, quand on va ouvrir la télévision là, dans la première course là, de la saison, là, on va pouvoir... On sait pas, on va pas savoir à quoi s'attendre parce que Dieu sait que dans les tests hivernaux des équipes, personne vraiment montre leur carte, right? Donc, ça va être intéressant de voir la première course en ouverture. Tu ne sauras pas tant que tu n'arrives pas à qualif. Même les pratiques, ils appellent ça du sandbagging en Formule 1, mais tant qu'il n'y a pas à qualif, on va le savoir. Mais moi aussi, j'ai vraiment hâte, j'ai aucune idée. Puis, tu sais, on a commencé avec des rumeurs, on finit avec des rumeurs. Fait que, tu sais, les rumeurs du retour de Ricardo, on y croit-tu? Oui. Possible. Les rumeurs de Yuki chez Red Bull, on y croit-tu? Oui. OK. Les rumeurs de Ricardo qui retourne chez Red Bull. Non. Il passe son temps et finit chez Red Bull. Mais je suis Cadillac, c'est possible. C'est un gars d'expérience, c'est un gars vite, c'est un gars qui est jeune, qui vient de sortir, il est encore en Formule 1 cette année. Pour ce que Cadillac aurait besoin, c'est un choix c'est important. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, les rumeurs qu'on a chez Red Bull, c'est plus Adjar, lui qui est en F2, qui a fini deuxième au championnat derrière Bortoletto, qui prendrait la place à Yuki. Puis Yuki s'en irait chez Red Bull dans la grosse équipe. Mais puis moi, je vais vous le dire parce que j'ai vu une entrevue dans les puits avec justement Adjar. Et quand ils lui ont demandé, on entend des rumeurs, ta venue en Formule 1, on veut pas te mettre on the spot, mais peux-tu dire quelque chose? Puis il a dit non. Mais il est parti Elle moute dans l'oreille, man. You better not talk, man. Mais il est parti à rire, tu sais. Il est parti à rire un peu avec le même inconfort que Leclerc avait quand ils ont posé la question pour Hamilton. Hello, Lewis. Alors, peut-être que c'est vrai. C'est une rumeur qu'Adjar s'en va chez Vicar. Puis, tant mieux, c'est un autre. C'est un autre jeune. Et puis... Deux jeunes chez Vicar, ce serait cool, ça. Ouais, Lawson, c'est un jeune, mais Lawson, c'est pas non plus... il n'a jamais fait de full season, pareil. Exactement. Fait que dans le fond, mais est-ce que V-Carb, c'est le genre d'équipe à vouloir revenir à zéro avec deux pilotes qui n'ont pas fait de full season, puis un complètement recru? C'est ça leur ADN. Oui, exactement. Ça a toujours été ça l'ADN. C'est le farm team de Red Bull. Il faut qu'ils restent à ça. L'autre étape aussi, après ça, c'est... moi, j'ai hâte, là, c'est Aston Martin. Là. Hey, on n'en a même pas parlé durant tout le podcast, là, pas du tout. Il s'en vient, là, après Noël, là, le cadeau de Noël, lui, il dort chez... Il sort du cadeau, là, il non, mais c'est après Noël. Il s'en va chez Aston Martin. Je pense que c'est... Son contrat, c'est 2025, puis il dit premier trimestre de l'année, je m'en vais chez Aston Martin. OK, fait que là, c'est Aston Martin, Alonso, Stroll, puis Newey qui s'en viennent après Noël. Donc, l'impact ne sera pas immédiat là-dessus. Tu vas les voir en deuxième moitié de saison, je pense. Mais eux, c'est parce que ça a été l'inverse. Eux autres sont partis là, dans les débuts d'Alonso là, avec une auto. Là. Tu sais, on se rappellera toujours dans la qualif, là, il était à Jeddah, là, il était en avant sur une des pistes les plus difficiles au niveau des circuits de ville. Secteur, je pense qu'il a perdu sinon il était sa pole. Monaco, ça allait faire la pole. Verstappen, il a fait un tour de fou. Exactement. Puis là, ils ont parti en force. Puis là, plus que la voiture évolue dans le temps que cette voiture-là, elle est approuvée en Formule 1, au lieu de continuer à monter comme les Ferrari, les McLaren, les Haas, ils reculent. Ils ont manqué de développement. D'après moi, ils travaillent vraiment sur l'année prochaine. Cette année, oui. Une des équipes, puis j'ai vu une entrevue d'Alonso, 2 ou 3 courses, qui disait « The rest of the season is going to be hard ». Oui, hein? Ça veut dire qu'ils focus. Ils devaient le savoir qu'ils n'allaient pas focuser en sachant que ça, c'est l'auto qu'ils ont, puis il n'y a rien de plus. Dernier tiers de la saison, ils n'ont pas... Tu te le mets à leur position, c'est juste logique. Ça donne quoi de se battre avec il reste 3 courses. Focus l'année après. L'armée est prête pour l'année prochaine. Ils vont-tu décider de ne pas rien faire sur la voiture 2025 ou ils vont quand même
ils vont quand même travailler dessus, là. Ouais, je pense que oui. Là, 25, c'est une longue saison. C'est 24 courses. Là. Tu vois comment qu'elle peut, on vient de le dire, comment qu'elle peut changer Verstappen qui a gagné 20 quelques secondes, puis ça a fini avec la 3e écurie du field. Fait que Aston Martin peut sortir des boulamites l'année prochaine. Là. J'ai hâte de voir à quel point, parce que tu sais, Mercedes ont quand même changé leur auto beaucoup, là. Tu sais, ils ont commencé avec le No Side Pod concept. Eux, ça a été une auto qui a évolué beaucoup, là, qui a changé. La moins là. constante de l'année. Tu sais, on parle. Pas constante. C'est ça. Ils ont même fait. Ce week-end d'après, fini 10. Mais durant le temps là, que cette voiture-là existe, là, depuis 2022, ils ont changé le cockpit, ils ont changé la géométrie des tables, ils ont reculé le pilote, puis ils ont changé tout le plancher, puis les sidepods, puis tout l'arrière de la voiture. C'est des gros changements, là. Fait que je me dis, si tu es capable de le faire, ben Aston Martin pourrait être capable de faire des gros changements sur leur voiture pour essayer d'avoir une saison. Ils vont apprendre l'année prochaine, ils vont quand même, même si c'est une nouvelle auto, ils peuvent quand même l'appliquer en 2026. C'est ça. Fait que tu peux pas scraper la saison 2025 juste en disant, il y a 2026. Tu sais, c'est excitant, puis il y a toute des nouvelles autos, mais tu peux pas scraper quand même la saison 2025. Il y a quand même une équipe, j'imagine, qui travaille tout le temps sur 2026, puis il va y avoir une équipe qui travaille sur 2025. Ça dépend comment tu Newey, il va avoir 2 pads. 2025, 2026. Ils vont rentabiliser leurs investissements, inquiète-toi pas. Inquiète pour lui. Non. Alors, un gros merci à tout le monde de nous avoir suivis tout au long de la saison de Formule 1 et des courses en général. Donc, on vous revient avec des nouveautés. Alors, continuez à rester à l'affût. Merci à tous.